le député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue, le député de Whitby, pour son discours et aussi pour avoir partagé son temps avec moi. Je suis ravie de prendre la parole sur le territoire algonquin non cédé. Ce débat a été quelque peu frustrant, comme certains l'ont dit. On a un soutien unanime pour le projet de loi C-30 dans cette Chambre. Toutefois, il y a des choses dont on veut débattre. Pourquoi est-ce que je soutiens le projet de loi C-30? Les Canadiens ont besoin d'aide. Bonifier le crédit de la TPS versé aux Canadiens à faible revenu représentera 2,5 milliards de dollars au total. Ces montants aideront 11 millions de Canadiens. Ce n'est pas négligeable. Les gens veulent de l'aide. Comme mon collègue l'a dit, 500 dollars, ce n'est pas négligeable quand on en a besoin. C'est pourquoi je vais voter en faveur de cette mesure. Nous avons aussi le projet de loi C-31 qui va offrir un paiement forfaitaire pour les locataires à faible revenu. Nous allons aussi commencer le travail important pour inclure les soins dentaires dans nos soins de santé. Alors, rien ne déplaît dans ce projet de loi, mais il y a quand même aussi beaucoup de questions abordées parce qu'on ne règle pas certains grands problèmes. Par exemple, qu'arrive-t-il si on entre dans une récession? Qu'arrive-t-il si ce problème de l'inflation n'est pas réglé par les mesures prises par la Banque du Canada? Qu'arrive-t-il si les augmentations des taux d'intérêt nous poussent vers la récession? Selon le Centre pour les politiques alternatives, depuis 60 ans, toutes les fois qu'on a utilisé les taux d'intérêt pour régler le problème de l'inflation, il y a eu une récession. Difficile parce que nous avons maintenant, on doit faire face aux les crises globales, mondiales, la crise de changement climatique, la crise de pandémie. Nous avons aussi la crise de changement climatique et aussi de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit de problèmes complexes, mais le débat ici a pris une tournure politique. Les partis veulent des solutions rapides. Les partis ont intérêt à être clairs. Ces débats me rappellent d'une citation de H.L. Mencken, un journaliste. Il a dit « Pour chaque problème complexe, il y a une réponse. Elle est claire, simple et mauvaise. » Et on le voit ici souvent. La complexité des problèmes n'est pas respectée dans le cadre de ce débat. On ne peut pas simplement dire « le problème est simple ». Même l'inflation, au sens traditionnel, n'est pas une question simple. Nous avons de nombreux facteurs qui jouent un rôle. On pensait qu'avec l'inflation de certains prix après la COVID serait attribuable au désir de dépenser des Canadiens qui n'ont pas pu dépenser parce que la COVID a empêché les gens de dépenser. La même chose est arrivée avec la grippe espagnole. Vous savez, les années 20 étaient en réponse à une période où les gens étaient en confinement. On nous a aussi dit qu'il y aurait une inflation, mais qu'elle serait temporaire. Ça semblait être vrai jusqu'en février, quand Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Et ça a mené à une augmentation d'autres coûts en raison des répercussions immédiates énormes sur le prix du pétrole. Et ensuite, il y a les changements climatiques qui ont des conséquences inflationnistes. Il faut que mes collègues reconnaissent qu'il y a de
plus en plus de sécheresse. Cela a des répercussions sur l'augmentation des coûts de certains aliments dans notre panier d'épicerie. Quand on met tout cela ensemble, ça donne lieu à une augmentation des prix. Il y a eu donc une augmentation des taux d'intérêt et on a eu un débat dans cette Chambre à savoir combien d'argent les libéraux ont dépensé avec la COVID. On dit qu'ils imprimaient de l'argent. Je dirais à mes amis conservateurs, je n'ai aucun doute que Stephen Harper avait été premier ministre pendant la pandémie. Il aurait fait exactement la même chose que le premier ministre actuel parce que toutes les économies du G20 ont suivi les mêmes mesures. Tous les pays suivaient les mêmes conseils relativement à l'assouplissement. Nous avons fait exactement ce que toutes les autres économies dans le monde ont fait. Des taux d'intérêt à leur plus bas et un assouplissement pour créer de l'argent qui était versé dans l'économie mondiale pour lutter contre la pandémie et tenter de sauver des vies. Il s'agit de problèmes complexes, c'est certain, mais quand les conservateurs disent que l'inflation mérite des solutions plus agressives, les conservateurs disent que tout est attribuable aux échecs du gouvernement actuel. L'inflation est la faute du gouvernement actuel, les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont la faute du gouvernement actuel et par extension, la guerre en Ukraine qui a fait augmenter le coût de l'énergie. Les conservateurs, de façon disproportionnée, veulent blâmer une faible augmentation de la taxe sur le carbone. Mais il s'agit vraiment d'une différence négligeable. On peut faire des comparaisons avec d'autres pays. Nous réussissons tellement mieux que d'autres pays. Par exemple, quand on parle du ratio dette-PIB, si on se compare aux États-Unis, nous réussissons très bien et par une grande marge. Mais si vous êtes une mère seule et que vous tentez d'acheter des épiceries, vous ne vous souciez pas du ratio dette-PIB. Vous voulez savoir que quelqu'un va s'occuper de vous. Les deux camps ont trop simplifié le problème auquel nous sommes confrontés. Et je crois qu'on ne respecte pas suffisamment l'intelligence des Canadiens qui sont mieux que prêts à comprendre que c'est un problème mondial et que nous ne sommes pas le seul pays à être confronté à l'inflation. À fait, d'autres pays n'ont pas de tarification du carbone, n'ont pas les mêmes instruments de politique. Donc, je peux blâmer les libéraux pour beaucoup de choses, mais pas pour l'inflation. J'aimerais vous renvoyer à un livre qui vaut la peine d'être lu. Il a été publié en 2005. C'est un livre de James Howard Kunstler. Le livre s'intitule The Long Emergency: Surviving Converging Catastrophes of the 21st Century. Il souligne que lorsque le prix de l'essence et le prix du pétrole est influencé par des événements, ça veut dire que il y a tout un défi par rapport à notre niveau de vie, à notre style de vie. Quand on regarde les coûts réels de tout, et je vais citer Andrew Nicofora en parlant de l'urgence, depuis avril 2020, le coût du pétrole a quintuplé. Le prix du charbon a atteint des nouveaux sommets de 150 %. Ce sont de vrais coûts qui ont vraiment des répercussions sur les prix. Si nous sommes sérieux, on n'a pas besoin de situations
temporaire, mais bien de situation à long terme, parce qu'on se dirige peut-être vers une récession. Penchons-nous maintenant sur une taxe sur la richesse. Parlons d'une taxe sur les profits du secteur pétrolier et gazier. Les prix, en raison de la guerre en Ukraine, ont augmenté de façon considérable. C'est tout le temps que j'ai, Madame la Présidente. Il faut prendre des mesures supplémentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands pour son intervention aujourd'hui. Elle a soulevé un point très intéressant. Le gouverneur de la Banque du Canada a fait des prévisions quant à l'inflation et ensuite, autre chose est arrivée. Je ne pense pas qu'on peut supposer que le gouverneur de la Banque du Canada savait qu'une guerre en Ukraine allait éclater. Mais ce qu'on entend de la part des conservateurs, c'est que le gouverneur de la Banque du Canada a dit qu'une chose allait se produire, mais autre chose s'est produit. Il a eu tort, alors il faut lui jeter le blâme. Alors, ne convient-il pas que le gouverneur de la Banque du Canada ne pouvait pas prédire une guerre en Ukraine, que des sanctions seraient imposées à la Russie, etc., et qu'on ne peut pas lui rejeter le blâme d'avoir eu tort? L'honorable député, bien sûr, on ne peut pas jeter le blâme sur le gouverneur de la Banque du Canada parce que la situation n'est plus normale. Stephen Poloz a témoigné au comité des finances et on lui a demandé s'il était préoccupé de l'assouplissement quantitatif et de l'effet inflationniste. Et il a dit, moi, je serais bien content d'avoir un problème d'inflation sur les bras. Je me préoccupe de déflation plutôt. C'est ce qu'il a répondu. Alors, beaucoup pensaient que l'inflation ne serait pas un problème. Si ça allait l'être, ce serait temporaire. Et bon, on a vu le prix de certaines choses grimper, d'autres descendre. Alors, bon, l'honorable député de Sarnia-Lambton. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée pour son discours. Les conservateurs vont toujours appuyer des baisses de taxes et c'est pourquoi on appuie le C30. Mais mon inquiétude, c'est que d'un côté, le gouvernement remet quelques centaines de dollars aux Canadiens et d'un autre côté, ils vont aller chercher cet argent en imposant des taxes sur le carbone, des taxes sur les salaires et ils vont continuer de dépenser et ainsi alimenter les pressions inflationnistes que l'on constate. La députée ne convient-elle pas que cette solution à court terme ne réglera pas les problèmes qu'on connaît? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à la députée. Bon, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la nature du problème. Je peux toutefois convenir qu'une solution à court terme ne réglera pas tout. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que les profits des grandes pétrolières sont hors du commun et ils profitent de la guerre finalement. Leurs profits sont attribuables uniquement à la guerre en Ukraine. Et le DPB a dit que si l'on augmente les taxes temporairement sur les profits des grandes pétrolières de 15 à 30 %, eh bien, on parle ici de 8 milliards de dollars qu'on pourrait prélever et redistribuer aux Canadiens qui en ont le plus besoin et ainsi offrir un revenu universel garanti. L'honorable député de Mirabel. Beaucoup depuis un certain temps du pouvoir d'achat des ménages et on sait qu'une partie de la diminution du pouvoir d'achat, bien, ça vient de l'augmentation drastique du prix des ressources, notamment des combustibles fossiles. Et on sait que dans l'avenir, il y aura des politiques pour lutter contre le changement climatique qui auront comme effet d'augmenter le prix de certains biens très, très polluants. Et je me demande si c'est pas aujourd'hui un bon moment, dans le cadre de cette crise inflationniste-là, pour réfléchir à des solutions de long terme pour que les ménages canadiens et québécois, mais je pense aussi particulièrement aux ménages dans l'Ouest canadien, qui deviennent moins vulnérables à ces hausses de prix-là en opérant une transition. Et je me demande si la crise actuelle ne peut pas nous servir d'inspiration pour être constructif à long terme. Et dans ce cadre-là, je me demande quelle solution la députée de Saanich Gulf Islands a nous suggérer. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon collègue. Merci mille fois parce qu'on doit penser et préparer pour les ouragans de l'avenir, pour les déluges de l'avenir, pour les canicules. Dans mon province de Colombie-Britannique, il y a plus de 700
personnes décidées l'été passé à cause du changement climatique et les canicules, mais nous ne sommes pas à ce moment prêts à les désastres qui aussi sont vraiment ce qui fait les dommages vers notre économie aussi. On doit éliminer les subventions vers l'industrie fossile, aussi faire les planifications pour la termination de production d'énergie fossile ici au Canada avec un plan pour protéger la communauté et les travailleurs. C'est une longue liste.